Vous êtes bien sûr sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer tout de suite les titres. Durant une semaine, les acteurs et experts africains de la mobilité et du climat se réunissent ici à Dakar pour tenter de trouver des solutions adéquates face aux défis et urgences réelles de la mobilité durable et du climat. Le chef du gouvernement, Amadou Ba, était à la tête de la cérémonie. Et puis c'est demain, jeudi 6 octobre, la reprise des cours dans les écoles pour toute l'étendue du territoire sénégalais. Mais la conjoncture économique du pays n'affectera-t-elle pas cette rentrée? Quelques citoyens se sont prêtés à nos questions à suivre dans ce journal. Et puis pour terminer, J-3 avant le grand événement religieux du Gamou de Tivaouane. Et conformément à sa feuille de route, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khémesse Ngom, déploie un important dispositif sanitaire dans la ville sainte. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer, le député Guy Marius Sagna fait encore parler de lui. En effet, le député a tout bonnement refusé de prendre sa dotation de carburant mensuel pour ne pas soutenir les stations d'essence étrangères. J'ai refusé de prendre mon carburant mensuel car je refuse de soutenir celle ou Total en laissant EDK et Elton, a-t-il précisé. Mieux, il dit vouloir ces 500 litres de carburant pour soutenir les entreprises sénégalaises. Annoncé dans les titres, la semaine de la mobilité durable et du climat a démarré ce mardi à Dakar avec la participation de plusieurs experts du domaine qui tenteront, n'est-ce pas, de proposer des solutions appropriées face aux défis et urgences réelles de la mobilité durable et du climat. Le chef du gouvernement, Amadou Ba, était à la présidence de la cérémonie. Suivez. Mesdames et messieurs, avec 6,7 milliards de citadins à l'horizon 2050, contre 4 milliards aujourd'hui, le taux d'urbanisation mondiale passera à 70%, au moment où les villes contribuent déjà à hauteur de 70% aux émissions totales de gaz à effet de serre et consomment 70% de la production énergétique mondiale. À ce propos, il est important de noter que les évolutions les plus importantes concerneront le continent africain, avec une population urbaine qui sera à 60% à l'horizon 2050, contre près de 40% aujourd'hui. Ce qui va représenter 1,2 milliard de citadins dans les villes côtières, le plus souvent exposées au changement climatique. Dans le même temps, les déplacements motorisés vont plus que doubler. C'est dire que les défis actuels et futurs sont énormes, notamment en termes de planification, d'infrastructures et de services. Il convient alors de les relever et de les aligner aux objectifs de transition écologique et numérique pour bâtir des territoires vivables et viables. Dans cette perspective que certaines villes africaines, dont Dakar, s'évertuent à mettre en œuvre des politiques de transport durable encourageantes, avec le déploiement de systèmes de transport capacitaires tels que le bus rapide transit et le train express régional, accompagné d'une restructuration globale du réseau de transport collectif avec des modes sobres en carbone. Nous avons aussi à cœur de donner toute la place qu'ils méritent dans le partage de la voirie au mode actif, la marche à pied étant largement dominante dans nos villes. La stratégie de mobilité 2035 en cours d'élaboration à travers l'initiative Mobilize Your City doivent y contribuer. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, qui prenait également part à cette rencontre, rappelle ici le contexte et les enjeux de cette rencontre. Suivez. Comme vous le savez, les changements climatiques se manifestent entre autres par deux phénomènes, soit plus d'eau ou moins d'eau. Aujourd'hui, donc, les experts réunis au niveau de Dakar, environ 1500 acteurs, vont se pencher donc, sur les actions à mener, surtout en partie donc, dans le cadre de la mobilité, pour apporter des réponses en vue d'atténuer donc, ces phénomènes. À Dakar, qui est une ville côtière, et pour rappeler que la population au niveau des villes côtières atteindra d'ici quelques temps plus d'1,2 milliard de personnes,
faut apporter des solutions en termes de mobilité. Et le chef de l'État, Macky Sall, en a fait une priorité au Sénégal en développant les transports de masse à travers le TER, mais aussi à travers le BRT, qui sont des transports, disons, écologiques, puisque électriques, contribuant à la réduction donc au gaz à effet de serre. Puis un violent incendie s'est produit hier mardi à l'agence du Crédit Mutuel sénégalais de Richard Toll au moment où tout le personnel était en pause. Selon nos confrères de Senweb, l'origine de l'incendie pourrait être un court-circuit. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais il y a eu quelques dégâts matériels. Des fauteuils, des chaises et des machines ont été consumés par le feu. Le coffre-fort et quelques dossiers n'ont pas été touchés. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Vous le disiez également dans les titres, la rentrée scolaire, c'est pour demain, jeudi 6 octobre. Mais les élèves et parents d'élèves sont-ils prêts à répondre présent vu la conjoncture économique du pays? Comment la rentrée des classes est-elle préparée dans le territoire sénégalais? Les réponses à suivre dans ce micro-trottoir de Pendagay, Lenambay et Malingaiso. Je pense qu'elles sont prêtes. Après 3 mois de vacances, je pense que voilà, ils sont conscients que demain c'est la rentrée, donc je pense qu'ils sont tous contents de retrouver leur école. Et voilà. Parce que bon, pour les fournitures, c'est l'école qui vont dire les fournitures à acheter et tout. Et bon, pour les prix aussi, je pense que bon, les vendeurs qui vendent les fournitures, je pense que voilà, ils vont quand même vendre les fournitures dans un prix vraiment abordable, vu que voilà, ces enfants, ce sont ceux qui vont diriger le pays demain. Donc je pense que c'est mieux que les fournitures ne soient pas chères. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on le prépare, mais c'est un peu difficile et puis les parents se démerdent pour les enfants. Donc, c'est la cherté de la vie. Bon, en fait, c'est ce qui est en ce moment difficile. Mais on laisse dans les mains de Dieu. Les fournitures sont très chères et c'est pas facile, mais on verra de notre mieux, Inch'Allah. L'affaire Boy Djiné continue de traîner devant la chambre criminelle de Dakar. Boy Djiné a été jugé hier mardi devant la chambre criminelle. En effet, le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle, mais ses conseils ont plaidé la relaxe immédiate de leurs clients, car il estime que le dossier du début à la fin, aucune partie civile, encore moins de témoins, se sont présentés. En attendant, le tribunal de Dakar a fixé le verdict pour le 15 novembre prochain. Et puis le 26e mardi du BAM, entendu par le bureau d'analyse macroéconomique, s'est tenu hier au pôle de recherche de Anne. Cette édition mettait l'accent sur les enseignements de l'acte 3 de la décentralisation qui, on le rappelle, connaît une dizaine d'années d'adaptation, suivant successivement la directrice de BAM et le député Pape Djibril Fall. Chaque fois que nous organisons une conférence sur les mardis du BAM, en général c'est parce que nous avons des résultats de recherche que nous voulons partager avec le grand public et pour ne pas rester entre nous, nous ouvrons ces débats-là aux experts qui ne sont pas de l'ISRA ou du domaine scientifique de la recherche. Par exemple, aujourd'hui, il y a une étude que nous avons faite avec les collègues de l'université de l'ECA sur le bilan de l'acte 3 de la décentralisation en documentant dans 2 communes. Et nous avons ouvert, comme c'est un sujet sur la décentralisation, cette réforme a été portée par l'État. Il était important qu'on ait la voix du ministère des collectivités territoriales, mais également la voix des acteurs praticiens, donc qui sont les maires, donc vous avez vu le représentant des élus locaux, et également la voix de la recherche. Et ensuite, il y a un échange nourri avec la salle pour répondre sur ces questions-là, mais de façon, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon plutôt, je ne peux pas dire scientifique, mais en tout cas un avis technique. Je suis là en tant que député, certes. J'appartiens aussi à une commission qui prend en charge l'élevage, la pêche, l'agriculture et l'équipement et l'hydraulique rurale. Donc c'est une présence justifiée. Je suis venu aussi pour mieux écouter, pour apprendre
pour mieux comprendre, pour mieux porter les revendications des populations et notamment les revendications aussi des chercheurs, parce que je suis pour le décloisonnement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui appartiennent à des sphères différentes ont aujourd'hui l'obligation de construire des ponts, de sortir des décloisonnements pour mieux aborder ensemble les problèmes, pour mieux atteindre les objectifs de développement. Je vous le disais également dans les titres, le Gamou de Tivaouane étant l'un des plus grands événements religieux au Sénégal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom, conformément à sa feuille de route dressée pour une bonne couverture sanitaire de l'événement, a mis en place un plan d'organisation de la prise en charge et déployé, n'est-ce pas, à cet effet, un important dispositif de la ville sainte. Suivant Marie-Khemesse Ngom. Nous sommes ici dans cette ville sainte d'abord pour faire nos ziyares au Khalife général et puis comme toujours apporter notre aide. Et donc nous avons apporté un important dispositif sanitaire pour prévenir les maladies. Vous avez vu, les matériaux, les services d'hygiène sont déjà à l'œuvre. Ils vont contrôler tout ce qui est nourriture aussi. Nous allons également renforcer la surveillance épidémiologique. Et puis toujours à Tivaouane, la construction d'une mosquée a viré au drame dans le village de Dieye, situé dans la commune de Pire, département de Tivaouane. Un maçon nommé Bassirou Mbaye, en même temps qui fait l'office de Miégin, qui a été tué ce mardi à la suite d'accrochage avec une partie des populations. Le corps de la victime a été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Mam Abdou Aziz Si Dabar de Tivaouane. La gendarmerie a procédé à plusieurs arrestations de suspects, dont des notables du village. Maintenant, place à l'actualité internationale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest effectuait une visite mardi au Burkina après le coup de force des militaires. Le milliardaire Mahamadou Issoufi satisfait de la visite. Et puis en Éthiopie, l'hôpital de Mekele manque de matériel, de médicaments et de personnel. Conséquence des services en arrêt. Et puis pour terminer, en Iran, le mouvement de colère gagne les collèges et les lycées suite à la mort de Massa Amini. Les détails avec Marem Faye. Nous démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Une mission d'information de la CEDEAO s'est rendue ce mardi 4 octobre à Ouagadougou et s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux qui ont assuré la médiation afin d'éviter un affrontement entre les militaires. L'autre rencontre s'est tenue avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la suite du processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Ensuite, en Éthiopie, le Tigré est soumis à un blocus humanitaire et les communications sont coupées. Les raids qui parviennent de la guerre indiquent que les combats sont d'une extrême violence et la situation humanitaire y est critique, comme ce témoignage du docteur Fazika Abdelazi, chirurgien à l'hôpital Haïder de Mekele, la capitale tigréenne. Enfin, nous terminons en Ukraine. Après des manifestations dans plusieurs universités du pays ces derniers jours, le mouvement de protestation a gagné les écoles et les lycées. Sur les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses vidéos de jeunes filles qui ont enlevé leur voile et crient mort au dictateur ou des slogans en faveur de la liberté dans certaines villes. Et elles ont même manifesté dans la rue sans porter le voile, pourtant obligatoire depuis la révolution islamique de 1979. Voilà ce qui met fin à l'actualité internationale. Merci Faye pour cette actualité internationale. Maintenant, place à la page sportive. Tournoi IFOA, moins de 17 ans. Le Sénégal et le Mali livreront ce soir un derby pour la première place du groupe B. Et puis Ballon d'Or 2022, le Français Karim Benzema, soutenu par le Sénégalais Sadio Mané, qui a livré hier un match de Ligue des Champions de haut niveau. Et puis pour terminer, à l'occasion de la 3e journée d'Europa League, le jeune joueur sénégalais du Dynamo Kiev, Samba Diallo, figure dans le groupe face à Rennes ce soir. Les détails avec Pendagay. L'actualité sportive que nous démarrons avec le tournoi IFOA. Le Mali et le Sénégal vont s'affronter ce soir à 18h GMT du compte de la deuxième journée du groupe dans le cadre du tournoi IFOA des moins de 17 ans. Il faut rappeler que ces deux équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales de la compétition. Mais la première place du groupe est le principal enjeu de la rencontre. Et puis après la large victoire du Bayern Munich face au Victoria Pilsen 5-0 ce mardi en Ligue des Champions, Sadio Mané s'est particulièrement distingué avec
un but et une passe décisive. Et d'ailleurs, il a été élu homme du match. À la fin de la rencontre, il a reconnu que Karim Benzema méritait sans débat de soulever le ballon d'or cette année. Enfin, pour la première fois depuis son arrivée au Dynamo Kiev, Samba Diallo a été convoqué dans le groupe professionnel pour le déplacement à Rennes en Europa League. Une belle récompense pour le joueur sénégalais de 19 ans qui a brillé de tout son talent avec les moins de 19 ans du club ukrainien la saison dernière. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Guy pour cette page sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme Tempo Africa, les meilleurs.